La cité des horloges. Oublié dans le port noyé de brume, un homme nommé Ilias traçait des cartes étranges. On disait qu'elle ne guidait pas les navires vers des côtes réelles, mais vers des songes. Les marins riaient de lui, mais lui savait qu'un jour, ces tracés l'amèneraient à une vérité. Une nuit, dans une taverne enfumée où le vin coulait plus que l'eau, un capitaine borgne, tremblant de peur, s'approcha et posa une montre de cuivre sur la table. Elle était arrêtée sur minuit pile. « Si elle redémarre, murmura-t-il d'une voix rauque, cours, car le temps lui-même se retournera contre toi. » Puis il disparut, avalé par la brume. Cette montre obséda Ilias. Elle vibrait faiblement dans sa main, comme un cœur endormi. Sans plus d'hésitation, il décida de suivre la rumeur que tous craignaient, celle de la cité mécanique enfouie au cœur du désert d'Obran. Il marcha des jours entiers. Le désert se dressait comme une mer figée, aux dunes translucides qui miroitaient comme du verre. Le soleil, cruel et blanc, brouillait les sens. C'est dans ce décor brûlant qu'il rencontra Meyra, surgie d'une dune, vêtue d'un manteau clair. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité étrange et autour de son cou pendait une clé d'horloger en argent. « Tu cherches la cité, dit-elle sans préambule. Je suis la dernière des gardiens. Sans moi, tu mourrais avant d'en franchir les portes. » Ils marchèrent ensemble, partageant le peu d'eau et de silence. Meyra lui parla de la cité, bâtie par un peuple disparu. Elle renfermait l'horloger, un colosse de bronze chargé de régner sur le temps. Mais un jour, minuit sonna et tout s'arrêta. Depuis, chaque seconde perdue par les hommes, chaque minute d'oubli, chaque souffle gaspillé, venait se réfugier entre ces murs. « Voilà pourquoi les couloirs bruissent de voix mortes, dit-elle. Voilà pourquoi personne ne doit jamais réveiller l'horloger. » Enfin, une montagne apparut, percée d'une gigantesque porte circulaire, faite de rouages. Meyra inséra sa clé. Les engrenages grincèrent, la roche vibra et la montagne s'ouvrit sur un autre monde. La cité se déployait, irréelle. Des rues pavées de cuivre réfléchissaient la lumière. Des tours se dressaient, couvertes de cadrans sans aiguilles. Des fontaines de sable s'écoulaient à rebours, montant vers le ciel. L'air lui-même semblait battre, comme si la ville respirait. Dans les ruelles, ils aperçurent en bac des enfants qui riaient et couraient, mais sans ombre. Ilias sentit un frisson glacé. « Ce sont les échos du temps volé, » dit Meyra à voix basse. « Ils n'ont jamais existé. Chaque instant perdu par un homme dans le monde finit ici, prenant forme pour toujours. » Un enfant s'approcha et plaça dans la main d'Ilias une minuscule horloge de sable dont les grains bougeaient d'eux-mêmes, dessinant des constellations qui s'effaçaient aussitôt. Au centre de la ville se dressait un palais d'engrenages, cathédrale de verre et de métal. Au cœur de la salle principale reposait l'horloger, un géant de bronze allongé, son torse orné d'une horloge figée à minuit. Ses paupières closes luisaient d'une lumière intérieure, comme s'il rêvait. Meyra posa la main sur sa poitrine froide. « S'il se réveille, dit-elle, le temps repartira, mais tout recommencera. Nos vies, nos souvenirs, le monde entier seront effacés. » Mais dans la poche d'Ilias, la montre du capitaine s'éveilla soudain. Tic-tac, tic-tac, son battement résonnait avec les engrenages du palais. Le géant frémit et la cité vibra d'un souffle énorme. Les tours se mirent à tourner, les silhouettes d'enfants crièrent d'une voix déchirée. Meyra hurla « Ne le laisse pas faire !» Mais Ilias sentit dans sa main une force irrésistible. La montre voulait rejoindre le cœur du colosse. Déchiré, il comprit que choisir l'immobilité, c'était condamner le monde à rester figé dans ses erreurs. Alors, d'un geste presque instinctif, il laissa tomber la montre dans la poitrine de l'horloger. Un silence absolu tomba. Puis l'aiguille géante avança d'un battement. Les yeux du colosse s'ouvrirent, révélant une lumière qui contenait toutes les époques à la fois, guerres antiques, naissances futures, royaumes oubliés. Le monde se plia, aspiré par la spirale des engrenages. Ilias sentit son nom, ses souvenirs, ses cartes se dissoudre comme du sable. Quand il reprit conscience, il était de nouveau dans le port noyé de brume. Mais tout avait changé. Les maisons n'étaient pas celles qu'il connaissait.
les passants avaient d'autres visages et personne ne le reconnaissait. Dans sa main, il ne restait qu'une feuille blanche. Pourtant, dans sa poitrine, battait une montre invisible. Et parfois, au détour du brouillard, il entendait encore les rires des enfants sans ombre. Alors, il reprenait sa plume, traçait des cartes vers des rivages qui n'existaient pas encore, et attendait le jour où, peut-être, l'horloger rouvrirait les yeux.